Alors, on est rendu à la période de questions. Alors, pour le Père Maton, j'ai reçu les questions vraiment à la dernière minute hier. Alors, j'ai pas osé vous les envoyer hier soir parce que c'était trop à la dernière minute. Mais de toute façon, je vais les lire, puis vous pourrez, Père Maton, donner votre réponse sans problème ici. Alors, première question. Dans la Vierge Marie, dans le royaume de la divine volonté au 22e jour, Maman Marie parle de la créature qui se prive de Jésus par amour, que la divine volonté veut parfois le grand sacrifice de se priver de Jésus. Que veut-elle dire? Alors, par se priver de Jésus. Alors, moi, ce qui m'est venu, la première chose, là, c'est que quand on se convertit, puis que là, on se tourne vers le Seigneur nous donne plein de délices, de joie. Dans notre cœur, on a des joies, des bonheurs, en tout cas, toutes sortes de feelings. On prie, puis ça coule, c'est bon, tout ça. Se priver de Jésus, bien, à un moment donné, Jésus, il dit, est-ce que tu m'aimes pour les bonbons que je te donne, tu sais, la douceur, la joie que je mets dans ton cœur, puis bon, tous ces sentiments qui te traversent, qui sont bons, est-ce que tu m'aimes pour ces bonbons-là ou est-ce que si j'enlève les bonbons, tu vas m'aimer pour moi-même? Alors, c'est un peu ça qu'il fait quand, à un moment donné, bien, il enlève peu à peu les consolations, les bonbons de notre vie pour que nous vivions dans la foi pure, que nous vivions uniquement pour Dieu. Alors, être privé de Dieu, c'est par tous nos sens, que ce soit la vue, que ce soit l'ouïe, que ce soit le toucher, bon, on rentrait en communication avec Dieu par tous nos sens. Et il vient à un moment donné dans la vie spirituelle des purifications où là, Jésus enlève cette consolation et nous laisse dans une sécheresse. Alors, on prie, mais c'est comme si on ne priait pas, là, tu sais, on n'est pas capable d'être attentive, ça ne nous apporte absolument rien, c'est sec, sec, sec à l'intérieur. Et puis, ben, on n'en a pas aucune satisfaction. Au contraire, on s'ennuie, puis on a hâte, on regarde l'heure, on a hâte que la prière soit finie. Alors que Jésus nous dit dans le livre du ciel que c'est la plus belle des prières parce qu'il n'y a pas toute cette fumée là, de l'humanité là, qui se mêle à la prière, mais que c'est vraiment d'un amour pur, que l'âme aime Dieu, que la prière monte vers Dieu sans qu'il y ait aucune consolation de ça. Alors, la privation de Jésus vient justement dans ces moments de purification, que ce soit la purification des sens, que ce soit la purification de l'esprit qui est encore plus importante que la purification des sens au niveau de, important, je dis au niveau de souffrance, disons. C'est différent d'une personne à l'autre. En tout cas, que ce soit une purification, mais à ce moment-là, on ne sent plus la présence de Dieu. On dit, mais où est-ce que tu es, Jésus? J'ai l'impression que t'es pas là, que tu n'es pas ressuscité, que tu n'es pas vivant pour moi, que pour les autres, oui, mais que pour moi, ni dans les prières, ni nulle part. Bon, alors, c'est ça, être privé de Jésus. C'est être privé des consolations, d'être privé de la présence sentie de Jésus pour grandir dans la foi pure. Et puis bien, Saint Jean de la Croix, il nous dit que le chemin qui conduit directement au Père le plus rapidement possible, c'est la foi pure. Donc, c'est normal que dans la vie spirituelle, Jésus enlève graduellement toutes ces consolations pour que notre âme grandisse dans la foi et puisse vivre d'une foi inébranlable. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Père Maton? Quelquefois, il y a des souffrances qui nous viennent de l'extérieur. Ce n'est pas nous qui les avons concoctées, mais nous les offrons au Seigneur. Le Seigneur a dit quelquefois, j'apprécie beaucoup
les souffrances que toi, tu désires, je me les offre. Alors, ça vient à ce que ici, qu'on a lu, là. On offre au Seigneur, on dit, Seigneur, si tu veux me priver d'une joie quelconque que j'apprécie beaucoup, fais-le. Pas seulement pour mon bien-être, mais pour ta gloire à toi. Et le Seigneur apprécie beaucoup ces gestes-là. Peut-être que le Père Martin veut dire autre. Ce que je peux dire, c'est que Louisa aussi, à plusieurs reprises, elle se plaint de l'absence de Jésus. Elle ne vient pas le quitter, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu, tu m'aimes plus et tout. Et le Seigneur lui révèle très profondément qu'il est toujours là, par l'expérience qu'elle vit dans le bien-être de la divine volonté. Quand elle nous parle, j'étais dans mon ambiance habituelle, elle est dans cette ambiance de mère divine, de grâce et de sainteté. Elle sent les mers de douceur et autres, mais dans ce sentiment, elle ressent comme un vide de la présence de Dieu. Il dit, je suis toujours là. Quand le Seigneur se donne, il ne se donne pas pour un instant, il se donne pour toujours. Plus qu'il nous donne des dons, s'il nous donne un don, s'il nous donne différents dons, le don qu'il nous donne est éternel. Ce n'est pas un don qui part, puis qui revient, qui part, qui revient dans la divine volonté, évidemment. Et l'autre chose aussi qu'il nous révèle dans le livre du ciel, c'est que ces absences de Dieu, ces sentiments d'absence de Dieu, même s'il est toujours là, ce sont des moments où il fait grandir en nous le désir divin de la présence de Dieu. Plus on fait l'expérience de son absence, qui semble être une absence, le Seigneur fait grandir en nous le désir. Le désir, c'est un des points forts pour grandir dans la divine volonté. Alors, l'absence de Dieu, le sentiment de l'absence de Dieu, de sa présence, c'est un désir qui nous fait grandir. Et l'absence de la présence de Dieu ne veut pas dire ne pas avoir le bien-être intérieur. On peut se sentir bien tout en sentant son absence. Une mère de famille qui se souvient de son fils, elle est habitée par le souvenir de son fils qui a passé, mais elle ressent aussi son absence. Et Élisabeth a reçu la visite de Marie avec l'enfant Jésus dans son sein, et avec son sein Jean le Baptiste. Elle se souvient de ce bonheur lui habite encore, mais c'est un bonheur absent, parce que Marie est retournée à Nazareth. Dans ce sens-là, que ça peut être un bonheur, mais à l'intérieur de mon bonheur, dans mon bien-être intérieur, il y a quelque chose qui me manque. Mais l'absence qui est apparente est une absence qui nous fait grandir dans le désir de renouveler sa présence et de revivre avec lui. Merci. Alors, comme deuxième question, elle dit, l'intelligence humaine est un grand cadeau de Dieu. Que penser de l'intelligence artificielle? Est-elle acceptable? Quels sont ses dangers, etc.? Alors, je vais donner un petit point de vue, mais on est au début de l'intelligence artificielle. C'est peut-être pas le bon mot, l'intelligence artificielle. En fait, c'est un outil de l'intelligence humaine. Mais c'est un outil qui, s'il n'est pas contrôlé, peut nous contrôler. Et ça, on n'en veut pas. On ne veut pas perdre notre liberté envers des robots ou envers quelqu'un qui contrôle tout. Nous voulons garder notre liberté quand même. Alors, l'intelligence artificielle se sert de la mémoire, des choses qui sont déjà faites dans l'humanité. Elle parcourt cela à une vitesse incroyable et choisit ou bien un résumé ou quelques actes qui sont bénéfiques. Et ensuite, ça c'est pour la mémoire. Concocter d'autres éléments. Ça c'est un peu plus touché, un peu plus spécial. Parce que là, ça demande un contrôle moral. Et est-ce qu'une intelligence artificielle
a de la moralité, je ne pense pas du tout. Un ordinateur n'a pas de contrôle moral. Même si on veut l'éduquer, il va toujours dépendre de la personne qui l'éduque. Tandis que nous, notre contrôle moral vient de Dieu. Il parle à notre cœur, à notre, je cherche le mot là, euh, à notre intelligence, oui, à la fondamentalité avec Dieu, à notre conscience, c'est le mot que je cherchais. Alors, nous avons une conscience et qui est propre à chacun. Et c'est bien. Ce n'est pas une conscience qui est uniforme partout. Parce que cette conscience-là s'adapte à chaque personne. Et c'est ce qui fait la beauté de la fleur humaine, de la personne humaine. Alors, une intelligence artificielle n'aurait pas de cette conscience, de ce lien avec Dieu. Mais par contre, ceux qui voudraient contrôler le monde, et combien il y en a qui veulent contrôler le monde, de toute façon, même des pauvres, même des petits, et souvent des riches, des contrôleurs d'influence, des grands dans le monde, qui veulent manipuler d'une façon ou d'une autre, façon douce, sans apparence, mais je vous ai déjà dit, il y a une stèle, c'est un morceau de pierre qui a été gravé aux États-Unis il y a pas mal d'années. C'est marqué, l'idéal de la population humaine, c'est 500 millions, non pas 8 milliards. Alors nous allons essayer, par tous les moyens, à réduire la population humaine à 500 millions. Ça veut dire que beaucoup vont mourir. Comment? Les maladies, les guerres, toutes sortes de façons. Alors l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle, on dit bien artificielle, ce n'est pas la vraie intelligence par elle-même. Dieu donne l'intelligence aux êtres humains. Il leur donne de penser, de faire le lien entre deux ou trois ou quatre faits, et là, de produire quelque chose qui est bien, pas de mal. Satan peut faire ça, mais lui produit le mal. Il produit le péché originel. Et dans l'intelligence artificielle, Satan voudrait bien contrôler le monde par ses adeptes à lui. Et il y a des adeptes de Satan dans le monde. Il y en a qui ont des pouvoirs énormes dans le monde, soit par l'argent ou la politique ou d'autres influences. Alors, si l'intelligence artificielle tombe dans les mains de quelqu'un qui n'est pas pro-Dieu, pro-humanité, ça va aller mal. Ils vont s'arranger pour que tout vienne à leur profit, à eux, et non pas aux autres. Comme je vous ai dit, Hérode a fait tuer, on dit, près de 2000 enfants pour s'assurer qu'il n'y ait pas un autre roi en Israël que lui. Combien d'autres ont été des tyrans, qui auraient été des bons chefs d'État, mais qui ont été des tyrans, qui tuaient les gens. Imaginez-vous, faire dans une arène, au lieu d'animaux qui s'entretuent, des gens qui s'entretuent, et que tout le monde applaudissait, parce que le chef d'État applaudissait. Avec l'intelligence artificielle, on va arriver avec ça s'il n'y a pas un contrôle. Et qui va contrôler? Qui va contrôler? Êtes-vous en contrôle d'un ordinateur actuel? Pas du tout. Ce sont d'autres qui sont en contrôle. Alors, l'intelligence artificielle, elle peut être bonne pour certaines choses, certainement. Par exemple, en médecine, voir les remèdes qui pourraient être plus efficaces, des séjours en hôpital plus efficaces,
les médecins qui apprendraient ce qui est important, des façons de régler la médecine dans un pays, dans une province, certainement. Mais est-ce qu'il y en a qui vont se limiter à cela? Ils vont vouloir contrôler les populations. Il y a trop de monde là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on envoie de la drogue, l'alcool pour les perdre. Ils deviennent esclaves. En fait, c'est nous qui les rendons esclaves en envoyant, en propulsant la drogue, l'alcool et d'autres choses. Pour les faire mourir, les diminuer, les annihiler. Alors, l'intelligence artificielle peut avoir du bon si elle est bien contrôlée. S'il y a une conscience ou des consciences, pas seulement une personne, mais une majorité qui ont accès à ce contrôle de l'intelligence artificielle, et non pas seulement une personne. Parce qu'une personne, même si elle est bonne au début, peut se faire emberlificoter par le malin et rechercher ce qu'elle pense qui est bon pour l'humanité. En fait, ce qu'elle aime. Alors, il faut prier le Seigneur de nous faire étudier avec circonspection, avec soin, les différentes poussées de l'intelligence artificielle. Actuellement, l'intelligence artificielle agit sur la mémoire. Pas la mémoire humaine, mais les faits qui sont dans le monde. Elle passe, supposons qu'il y a un remède pour le mal donné, elle va passer tous les remèdes qui ont affaire avec le mal donné. Elle va choisir le meilleur ou en concocter 2 ou 3 ensemble qui sont bons pour le mal donné. OK pour ça. Très bien. Ça, c'est la mémoire. Mais pour l'intelligence, pour créer d'autres choses, là, il faut être vraiment très prudent. Et il faudrait qu'il y ait un consensus, non pas quelques personnes qui décident pour tout le monde. Combien de gens sont dégoûtés de la politique parce qu'on leur promet dans un parti ou avec des personnages telle chose. Ça semble bon. Mais en fait, ce qui se déroule après, c'est un peu décevant. Regardons seulement la province de Québec, qui était très catholique autrefois. Et maintenant, on nous dit c'est la neutralité. Alors, c'est pour ça, il faut prier le Seigneur que lui arrange l'intelligence artificielle, qu'il nous arrange. Il y a certainement d'autres développements qui vont venir plus tard, des lumières sur certaines choses qui sont bonnes, oui. Mais je ne peux pas dire, je ne suis pas prophète, je ne suis pas Dieu, ce qui va être bon ou pas bon. Mais je crains que certaines personnes s'emparent des ordinateurs qui peuvent voir tout ce qui a été créé et fait et produire d'autres choses qui ne sont pas très bonnes pour tout le monde. Père Nathan, vous aviez un mot à rajouter? Tout en maintenant ce que Père nous mentionne, quand on parle de l'intelligence artificielle, moi, ce que je sens aussi, c'est que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Avant le péché originel, l'homme avait une intelligence humaine et une intelligence divine qui, avec les actes, avec les mouvements et où, il grandissait, il l'a perdu. Alors, l'homme a une intelligence humaine présentement très affaiblie. Puis l'intelligence artificielle, c'est un moyen que l'homme essaie d'atteindre l'intelligence divine. C'est comme si on veut atteindre une intelligence qu'on ne peut pas avoir au niveau humain à cause de notre fragilité humaine, notre cerveau et tout, avec tout le système corporel.
Et avec la mécanique, on essaie de se redonner une intelligence dite supérieure à l'homme. Et quelle est l'intelligence supérieure à celle de l'humanité? C'est l'intelligence divine. Alors, à quelque part, il y a ce mouvement qui se fait pour essayer d'aller chercher quelque chose qu'on ne peut pas de nous et qu'on va atteindre. Un peu comme la manipulation de la vie sous toutes ses formes. On essaie de tuer la vie d'un côté, on essaie de la recréer de l'autre. Alors, c'est un manque de respect de la nature, un manque de respect de la divinité. C'est dans ce sens-là que je le vois moi aussi. L'homme veut se redonner quelque chose qu'il a perdu et que l'intelligence artificielle pourrait être un moyen de se doter d'un surplus d'intelligence pour atteindre quoi? Mais il y a déjà présentement une manipulation. Et cette intelligence divine artificielle, c'est-à-dire, n'est sûrement pas avec nous dans le royaume éternel de Dieu après la réalisation du plan de Dieu, parce que l'intelligence humaine et l'intelligence divine ne font un, mais celle qu'on appelle artificielle, elle n'y sera pas. Et ce qui est, je ne dirais pas peut-être pas condamnable, mais qui pose question au niveau éthique, au niveau spirituel, c'est de voir que nous avons de la difficulté à avoir quelques sous pour soulager les souffrances humaines, la nourriture, nourrir les gens, réparer les hôpitaux, assurer et autres, et autres. Et on a des milliards et des milliards et plus de 500 milliards à investir pour l'intelligence humaine, si on parle que le monde arabique aux États-Unis, sans parler de tous les autres milliards qu'on va remettre à travers les pays du monde. On n'a pas l'argent qu'il faut pour soulager la souffrance humaine, mais on a des milliards à dépenser pour l'intelligence artificielle. C'est comme ça pour bien des choses dans notre bas monde. Alors, l'intelligence artificielle peut être pensable positivement parce que c'est un fruit de l'intelligence humaine, mais la manière qu'on s'en sert, est-ce qu'on peut dire qu'elle est condamnable ou qu'elle est bénissable? Je laisse le jugement à Dieu. Mais chose certaine, cette intelligence artificielle, c'est un moyen que l'homme veut se donner pour aller chercher quelque chose qui nous dépasse et qui serait de l'intelligence au-dessus de l'homme, qui est celle de Dieu. Alors, ça ne peut pas être une intelligence divine. On va appeler ça une intelligence artificielle. Merci, Nathan. Alors, quand je vous écoute parler, finalement, je me dis que le danger de tomber dans l'orgueil, de vouloir être plus que des êtres humains, puis de vouloir être comme Dieu, donc c'est vraiment de l'orgueil qui est la source de tous les péchés. Puis on dit tout le temps que l'orgueil, ça meurt 15 minutes après nous, donc on a beau l'arracher, ça pousse comme du mauvais herbe. Alors, c'est vraiment très dangereux parce que l'orgueil, c'est subtil et c'est le premier péché de l'homme, c'est l'orgueil de vouloir être comme Dieu par nous-mêmes et non pas d'être dans notre néant pour recevoir pleinement la divinité de Dieu. Mais merci. Alors, la dernière question est celle-ci. J'ai appris dans le passé qu'au ciel, l'âme est totalement satisfaite de la place où elle se trouve, qu'elle ne jalouse pas les âmes plus favorisées. Que se passe-t-il avec la divine volonté au ciel? L'amour du Père étant infini, est-ce qu'on monte les échelons? Bon, expliquez-nous, je suis un peu mêlée. Alors, tout de suite, quand j'ai eu cette question-là, m'est venu un texte dans le livre du ciel où le Seigneur parle de la hiérarchie. Et le Seigneur est bon, il me l'a fait trouver du premier coup. Alors, c'est un texte qu'on retrouve dans le volume 35, un texte du 9 août 1937, où il est dit « Ma céleste mère, dès le premier instant de son existence, possédait la vie de mon fiat.
nous nous aimions, alors la Trinité Sainte et la Vierge Marie, nous nous aimions d'un même amour et nous aimons la créature d'un amour semblable. Notre amour pour elle est tel, tout comme nous avons notre hiérarchie d'anges au ciel, de même que les différents ordres de saints, donc il y a les martyrs, il y a les vierges, il y a les missionnaires, les différentes sortes de saints, d'anges au ciel et de même différents ordres de saints, la grande dame, notre maman, la céleste impératrice qui possède le grand héritage de notre volonté. Donc, c'est Marie qui a hérité de tous les biens contenus dans la volonté divine. C'est notre maman Marie qui est l'héritière. Invitera, alors la Vierge Marie, elle invitera. Et ce que je vous lis, là, ça se trouve nulle part ailleurs. C'est vraiment là un secret du cœur de Jésus qu'il faut méditer puis reméditer parce que c'est tellement l'amour de Dieu qui nous révèle ça que jamais on aurait pu savoir, mais c'était à méditer parce que c'est tellement beau ce qu'il nous dit ici, là. La céleste impératrice qui possède le grand héritage de notre volonté invitera ses propres enfants, nous autres, là, tous les enfants de la Vierge Marie, à posséder son héritage. Bien sûr qu'on le voit dans les 31 jours dans la Vierge Marie, comment la Vierge veut nous donner tous les biens qu'elle a reçus, toutes les grâces, la pleine de grâce voudrait que tous ses enfants soient remplis de toutes ces grâces-là. Alors, lorsque notre royaume sera établi sur la terre, bien, elle veut, la Vierge Marie, que tous ses enfants possèdent son héritage. Nous lui donnerons la grande gloire à la Vierge Marie de former la nouvelle hiérarchie qui sera semblable aux 9 quarts des anges. Donc, on ne savait pas ça qu'il y avait une deuxième hiérarchie, non seulement celle des anges et celle des saints, qui étaient connus dans l'Église et qu'on connaît tous les jours à la messe. Bon, c'est la fête de tel saint aujourd'hui, il y en a des fois 2, 3 saints le même jour, puis tout le calendrier liturgique est là. Mais il va y avoir aussi une hiérarchie qui sera semblable aux 9 quarts des anges. La Vierge Marie aura le quart des séraphins, des chérubins, etc., comme les 9 quarts des anges, ainsi que le nouvel ordre des saints qui vivraient dans son héritage, donc dans la divine volonté. Elle les aura formés sur la terre par le livre du ciel, par les 24 heures de la Vierge Marie, par les 31 jours avec la Vierge Marie. Elle les aura formés sur la terre et les amènera au ciel en s'entourant de la nouvelle hiérarchie de celle des nouveaux-nés dans le divin fiat. C'est nous autres, ça, les nouveaux-nés. Hein? Jésus nous appelle à toujours rester des nouveaux-nés. Donc, pas à grandir, puis à commencer à raisonner, puis à gauche, puis à droite. Mais toujours rester un nouveau-né. Le nouveau-né, il ne raisonne pas, lui. Il accueille un sourire de quelqu'un, on lui donne le sein ou peu importe, on le prend dans ses bras, il sent la chaleur, il est content. Alors, il reçoit, il est dépendant de l'amour autour de lui. Alors, restons toujours des nouveaux-nés dans le divin fiat. Alors, né de son propre amour à Marie et ceux qui vivaient dans son héritage. Alors, c'est nous qui sommes appelés à vivre, puis à recevoir, puis à partager cet héritage de la Vierge Marie. Combien nous serons glorifiés et heureux. Là, c'est la Trinité Sainte qui dit nous, là. Lorsque la reine souveraine aura sa propre hiérarchie, tout comme nous avons la nôtre. Donc, au ciel, il y a 2 hiérarchies, celle de la Trinité Sainte et celle de la Vierge Marie. Bien plus encore, puisque notre hiérarchie sera également la sienne et que la sienne sera la nôtre, car tout ce qui est dans notre volonté est inséparable. Alors, ce qui est à Dieu est à Marie, ce qui est à Marie est à Dieu. Alors, c'est un. Alors, c'est dans l'unité, dans l'acte unique de Dieu. Si tu savais combien cette céleste reine
aime les âmes, image fidèle de son Créateur. Elle trouve en elle-même les mers d'amour, de grâce, de sainteté, de beauté, de lumière. Elle regarde alors les créatures et veut se donner tout entière avec toutes ces mers de beauté pour que les créatures puissent avoir leur maman avec toutes ses richesses. C'est pour elle une grande douleur de voir ses enfants si pauvres alors que leur mère est si riche. Elle voudrait les voir dans ces mers d'amour, aimant comme elle leur Créateur, cachés dans sa sainteté, embellis par sa beauté, comblés de sa grâce. Mais comme elle ne les y voit pas, si elle n'était pas dans un état de gloire où les souffrances n'ont pas de place, elle mourrait de douleur pour chaque créature qui ne vit pas dans la divine volonté. Par conséquent, elle prie sans cesse. Elle met toutes ses mères dans ses prières pour supplier que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Combien elle prie en chaque cœur notre adorable majesté en disant « Hâte-toi, je ne peux plus contenir mon amour. Je veux voir mes enfants vivre avec moi dans cette divine volonté qui forme toute ma gloire, ma richesse, mon grand héritage. Fais-moi confiance. Je saurai comment défendre mes enfants et ta volonté qui est aussi la mienne. L'amour de cette céleste reine et mère est insurpassable. Ce n'est qu'au ciel que les créatures sauront combien elle les aime et tout ce qu'elle a fait pour elles. Son acte le plus exubérant, le plus grand et le plus magnanime est de vouloir que ses enfants possèdent le royaume de ma volonté, comme elle-même le possède. Oh, que ne ferait pour cela la céleste dame? Toi aussi, elle nous parle à chacun de nous, là, unis à elle, à la Vierge Marie, prie sans cesse pour un dessein aussi grand. Alors prenons quand on ne sait pas entre deux ou qu'une tentation vient, bien tout de suite on enchaîne. Que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De sorte qu'on meuble cet espace vide, au lieu de donner la chance de Satan de venir nous attaquer par toutes sortes de pensées, bien, on le meuble avec cette supplication qui enchante le cœur du Père et qui voit tous ses enfants lui demander la venue de son règne. Et quand il voit tout ça, bien, il est porté de plus en plus à dire, bien oui, mais regarde, tous mes enfants demandent la venue de mon règne et le Seigneur va hâter la venue de ce règne sur la terre comme au ciel. Quelle est la référence? Oui, alors la référence, c'est dans le volume 35, le 9 août 1937. Et puis, me venait à l'esprit à ce moment-là, quand la question a été posée, alors que se passe-t-il au ciel dans la divine volonté? Et là, je me souvenais d'un texte où on disait que ceux qui vont avoir vécu dans la divine volonté vont être au-dessus des autres saints qui ont vécu d'une sainteté humaine, vont entourer plus proche de la Trinité sainte, vont être une couronne, si vous voulez, entourant la Trinité sainte. Et puis là, vous allez dire, OK, c'est pas juste, là, qu'est-ce qui nous fait dire ça? Donc, je suis entrée pour dire un peu, chercher un petit peu cette référence-là. J'ai été dans le livre La sainteté et dans la divine volonté. Parce que j'ai reçu la question hier, là, puis je n'avais pas le temps de lire les 36 volumes. Donc, j'ai dit, je vais prendre ça et puis on va regarder ensemble la différence qu'il y a entre la sainteté humaine et ce que ça donne comme place au ciel
et la sainteté divine, ce qui fait que les saints, qui sont des cèdres du Liban, dont parle Saint-Louis Grignon de Montfort, vont avoir une place privilégiée par rapport aux saints qui ont vécu la sainteté humaine. Alors, je veux commencer par y aller tranquillement, là, en parlant de cette sainteté divine, sainteté humaine. Alors, dans un premier texte, dans le tome 13, le 3 décembre 21. Alors, c'est des petits extraits que j'ai pris un peu partout, mais vous allez tous les trouver dans le petit livret, là, La sainteté dans la divine volonté. Alors, où on dit les formes moindres de sainteté, donc la sainteté humaine connue avant Louisa, alors avant que Louisa écrive sur le livre du ciel où elle nous parle de la sainteté divine. Alors, les moindres formes de sainteté sont comme les précurseurs et les défricheurs pour cette sainteté complètement divine. Un autre texte dans le tome 16 du 8 novembre 1923, où il est dit « Maintenant, fille bien-aimée, je veux faire de toi une image plus parfaite de moi et je veux donner naissance à une nouvelle sainteté, toute noble et divine, et correspondant au que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi, je veux concentrer en toi tous les états intérieurs ayant existé jusqu'à maintenant sur les chemins de la sainteté. Donc, alors, on passe pas directement à la sainteté divine, mais comme Louisa a contenu d'une façon unique et particulière tous les états de sainteté humaine connus, bien, Jésus va nous faire traverser chacune d'une façon unique et particulière des états de purification, puis de me faire grandir dans la sainteté, mais d'une façon unique et personnelle, parce qu'il n'y a pas deux êtres pareils, créés pareils, mais Dieu veut nous montrer que sa puissance de création est à l'infini, puis qu'il n'y en a pas deux exactement pareils, mais que pour montrer sa puissance de création et sa grandeur qui est à l'infini. Alors, nous aussi, Jésus va nous faire grandir, nous faire passer les 7 degrés de sainteté de Sainte Thérèse d'Avila, bon, etc. Alors, jusqu'au mariage spirituel et ainsi de suite. Mais il n'y a pas deux personnes qui vont passer ça d'une même façon. Et c'est toujours Jésus dans sa divine volonté. Si on a l'œil fixé dans sa divine volonté, ça va être beaucoup plus facile de vivre les purifications parce qu'on reçoit la force de la divine volonté, qui est une force divine, qui est une force à l'infini. Alors, et parce que tu les vis dans ma volonté, je les complète. Alors, Jésus va venir compléter ce qui manque de la sainteté humaine, les couronner, les embellir et les sceller. Hein? Tout doit aboutir dans ma volonté. Là où les anciennes saintetés s'arrêtent, la sainteté dans ma volonté débute, faisant de toutes les autres saintetés son marchepied. Un autre texte dans le tome 12, le 20 novembre 2017, où il est dit « Dans les générations futures, je ferai disparaître toutes les autres formes de sainteté, quelles que soient les vertus. » Donc, on sait que la sainteté humaine, elle était basée sur l'exercice des vertus chrétiennes enseignées. Alors, toutes les vertus, tout le monde connaît ça, là. Alors, la patience, les vertus cardinales, bon, etc. On a appris ça dans le petit catéchisme, puis bien, on s'exerçait à être le plus vertueux possible dans notre vie. Ça, c'était la sainteté humaine. Tantôt, on va voir la différence entre les deux.
Je provoquerai la sainteté dans ma volonté qui n'est pas une sainteté humaine, mais une sainteté divine. Cette sainteté sera si haute que comme des soleils, les âmes qui la vivront éclipseront les étoiles qui étaient les saints des générations passées. C'est pourquoi je veux purifier la terre. Elle est indigne de ses prodiges. Et il continue dans un texte du tome 36. Vous avez dit 2017? Oui, 2017. 2000? 1917. Oui, 2017. Non, Louisa a vécu en 1917. Oui, je m'excuse. Dans le tome 36, le 6 mai 1938. C'est bien ça? Oui. Ma fille, notre amour est si grand que nous établissons divers niveaux de sainteté et divers moyens de sainteté et de beauté pour orner l'âme dans notre divine volonté. Nous les faisons distinctes les unes des autres, distinctes en beauté, en sainteté, en amour, toutes belles, mais distinctes entre elles. Alors, voyez-vous, on ne peut pas dire à quelqu'un d'autre, moi je le sais, le chemin, là, suis-moi, je vais te montrer, parce qu'on est tous uniques en notre genre et Dieu seul peut nous conduire à cette sainteté divine. Dans le tome 13, le 3 décembre 1921, il est dit « Vivre dans ma volonté donne non seulement le salut, hein, quand on cheminait en spiritualité, c'était pour être sauvé, là, passer la ligne, là, mais aussi la sainteté. Alors ça, pour nous autres, là, on ne pensait pas à la sainteté. Du moment qu'on passait la ligne là, pour rentrer au ciel, c'était correct, là, mais les grands saints, c'était beaucoup trop grand pour nous autres. Là. On était beaucoup trop petits, là, puis pas... quand on lisait la vie des saints, là, Dieu sait qu'on n'était pas capable de faire ce qu'eux autres ont fait. Mais Jésus dit que c'est complètement différent, on y vient, là. Alors, la sainteté divine qui surpasse toute autre forme de sainteté et qui porte le sceau de la sainteté du Créateur. Voyez-vous, là? Alors, on s'en vient à voir que la sainteté humaine, qui est due à des efforts humains, de pratiquer la vertu, puis par des actes héroïques de vertu, puis bon, de tenir bon, puis de grandir, puis d'être fidèle au Seigneur, tout ça. Mais c'est pas comparable avec la sainteté de Dieu. Dieu qui est la sainteté même, qui est la sagesse infinie, qui est l'amour infini. Dieu que de toute éternité, on va apprendre à découvrir, à connaître, puis à jouir de Dieu. Alors, on ne peut pas dire qu'on le connaît une fois pour toutes, puis que c'est fait. C'est pour l'éternité qu'on a à découvrir Dieu. Alors, je continue avec un petit texte dans le tome 12, le 27 novembre 1917. La sainteté dans ma volonté, par contre, est exemple de la recherche d'intérêt personnel. Donc, dans la sainteté humaine, hein, des fois, on voulait montrer aux autres que, ben oui, les autres pensent que je suis vertueuse, donc je ne peux pas me laisser aller, là, je vais continuer à montrer un beau visage devant le monde, je vais prendre des sous, puis je vais mettre ça pour les pauvres, là, pour leur montrer que je continue. Alors, c'est pas exempt d'intérêt personnel ou de perte de temps. Si j'ai personne pour me faire exercer l'obéissance qui me donne, bien, je ne peux pas exercer la vertu d'obéissance, il n'y a personne qui me donne d'ordre. Par contre, il y a l'Esprit Saint qui est toujours là et à qui on devrait toujours obéir. Puis combien de fois on n'écoute pas les inspirations de l'Esprit Saint. Il n'y a aucun danger que l'âme qui vit dans la sainteté divine m'échange pour les vertus. La sainteté dans la divine volonté
fut celle de mon humanité. Donc, l'humanité de Jésus, elle a vécu une sainteté parfaite, une sainteté divine à chaque instant de sa vie. Alors, c'est là qu'il y a déjà une grande différence. Vois-tu comment la sainteté dans ma volonté est belle? C'est toujours le même texte du tome 13, le 12 novembre 1921. Vois-tu comment la sainteté dans ma volonté est belle? C'est la sainteté qui approche le plus de celle du Créateur. Elle garde la suprématie sur toutes les autres formes de sainteté, les incluant toutes. Elle est leur vie. Alors, la sainteté humaine formait des œuvres comme des tableaux, c'est beau à regarder, mais la sainteté divine, elle donne la vie, elle forme la vie divine. C'est une vie, là, qui est en pleine croissance et une vie divine qui croît à l'infini. Un autre petit texte dans le tome 16, le 6 décembre 1923. Vois-tu quelle est la grande différence entre la sainteté dans ma volonté et la sainteté des autres vertus? La première, la sainteté dans la divine volonté, elle amène la créature à recevoir à chaque instant de chaque jour, là. Donc, il y a une différence. Quand on pratique la vertu, ben, c'est des moments dans la journée, puis à part de quand j'ai pratiqué la vertu, je reviens dans mon humanité. Bon, qu'est-ce que je vais faire là? OK, sur ma liste, il y a telle affaire, puis c'est moi qui prends le contrôle, puis c'est moi qui décide, puis là, j'y vais avec ma nature humaine, puis je suis sortie de la divine volonté, c'est ma volonté humaine qui prend le dessus, mes émotions qui prennent le dessus, mes mauvais penchants, je vais manger du chocolat, je vais faire ci, je vais regarder telle affaire, puis on est rempli de nous-mêmes. Mais la première amène la créature à recevoir à chaque instant. Alors, dans la sainteté humaine, c'était à certains moments que là, on pratiquait telle vertu, ou à un autre moment qu'on pratiquait telle autre vertu. Mais entre les deux, on retombait dans notre humanité avec toutes ses faiblesses, tous ses penchants mauvais, puis sans trop se rendre compte si on agissait bien ou pas. Souvent, c'était nous-mêmes qui nous dirigions sans même consulter la volonté de Dieu. Alors, mais la volonté, dans la divine volonté, on reçoit à chaque instant des courants de grâce, de lumière, d'amour et à être en ordre avec son Créateur dans chacun de ses actes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour le péché. Le péché, c'est un désordre. Le péché, c'est pas de la lumière, c'est de la noirceur. On sort de la divine volonté. Donc, quelqu'un qui vit dans la divine volonté, elle ne pêche plus. Il peut rester des péchés involontaires, des péchés véniels, mais involontaires, qui sont des faiblesses, mais que Jésus dit tantôt qu'il vient combler de son amour, qu'il ne regarde pas parce qu'il veut tellement que l'âme vive dans la divine volonté que lui Jésus, vient enlever tout ce qui restait d'humain, puis remplit ça de son amour, de ses grâces, de ses beautés. Alors, elle est en ordre. Le péché est désordre en partant. Mais dans la divine volonté, on est toujours à l'ordre. On est toujours en train de recevoir la grâce de Dieu et d'y répondre. Hein, on reçoit la grâce de Dieu, mais combien de fois on n'y répond pas? On ne veut pas l'entendre parce que ça dérange notre idée qu'on aurait de s'asseoir devant la télévision puis regarder tel programme, puis que là, si on demande au bon Dieu, c'est certain qu'il ne va pas vouloir ça, fait qu'on n'ose bien pas y demander, fait qu'on fait notre volonté. Voyez-vous, hein, surtout, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup dans notre vie, là, des choses comme ça. Puis, ben, personne ne le sait, parce qu'on est tout seul, ça se passe en dedans, mais Dieu est au courant de tout ce qui se passe en dedans de nous. On ne peut rien lui cacher, là.
Alors, répondons là, à tous ces courants de grâce, de lumière, d'amour, puis à être toujours à chaque instant de chaque jour. C'est la sainteté la plus proche du Créateur. La seconde, celle qui vit une sainteté humaine, celle des vertus, est ajustée au temps et aux occasions. Tantôt, on aura l'occasion de pratiquer la patience, tantôt l'obéissance, tantôt la charité ou d'autres vertus du genre. Et si les occasions ne se présentent pas, les vertus sont sans croissance et ne peuvent engendrer le bien qu'elles pourraient donner si elles étaient en action. D'un autre côté, dans la sainteté, dans ma volonté, il n'y a pas d'arrêt ou d'interruption. Ma volonté est toujours occupée à envahir la créature, laquelle peut la recevoir à tout instant. Que la créature respire, pense, parle, palpite, comme disait le père Maton tantôt, ou qu'elle prenne de la nourriture ou dorme, tout entre dans ma volonté et à tout instant, la créature peut être remplie de ma volonté avec tous les biens qu'elle contient. Et je continue avec un texte du tome 26. Déjà, là, on voit qu'il y a une différence parce qu'avant, là, on pratiquait des vertus, mais entre ça, là, il y avait du temps. Moi, j'entendais dire des gens, mais oui, mais là, je ne peux pas toujours prier. Il faut que je garde du temps pour moi. Puis, on était sérieux, là. Hey, c'est pas possible, là. Je ne peux pas donner tout mon temps au Seigneur. On a été créé pour Dieu. On a été créé pour la louange continuelle, pour prier sans cesse, comme le dit dans l'Évangile, la prière continuelle d'amour, d'action, de remerciement, d'action de grâce. Et puis, ben, nous, on pense qu'on a le droit d'avoir du temps pour nous-mêmes, pour faire ce qui nous plaît, comme on veut, quand on veut, puis que personne nous dérange. Alors, dans le tome 26, le 30 juillet 1929, ma fille, quelle différence entre celles qui pratiquent les vertus saintement, mais dans l'ordre humain, et celles qui opèrent dans l'ordre divin de ma divine volonté. Lorsque les premières pratiquent les vertus, celles-ci demeurent séparées entre elles, de sorte que la diversité de leurs actes apparaît. Une vertu apparaît comme patience, une autre comme obéissance, une troisième comme charité. Chacune a sa distinction et elles sont incapables de fusionner pour pouvoir former un acte unique qui procède du divin et embrasse l'éternité et l'infini. Au contraire, pour celles qui opèrent dans ma divine volonté, de sorte que, en se fusionnant, parce qu'elles sont toutes faites de la même source de lumière divine, les vertus forment un acte unique aux innombrables effets propres à embrasser même le Créateur avec l'infini de sa lumière. Alors, on voit l'exemple du soleil là, qui en est le symbole. Et il dit, pour continuer là, cet exemple-là, dans le tome 20, le 27 novembre 1926, tu dois savoir, ça c'est des vérités là qu'il faut posséder là pour aller au ciel. Là, vous allez voir pourquoi dans 2-3 minutes. Tu dois savoir que les autres saintetés sont de petites lumières formées dans l'âme et ces lumières sont susceptibles de croître ou de décroître et même de s'éteindre. Par contre, la sainteté de la vie dans ma volonté n'est pas une lumière, mais un soleil. Il n'est par conséquent pas sujet à s'appauvrir en lumière ni à s'éteindre. Qui pourra jamais toucher le soleil? Qui peut lui enlever une seule goutte de lumière? Personne. Qui peut éteindre un atome de sa chaleur? Qui peut le faire descendre d'un millième de centimètre de la hauteur où il règne et domine la terre entière? Personne. Je me hâte parce que le bien que peut faire le soleil, un soleil ne peut pas être fait par une lumière. Je continue avec un texte, je vais passer un petit peu plus vite là parce que le temps passe pour
le tome 30, le 20 mars 32. Et ça, là, ça m'a vraiment touché, ce petit texte-là. La créature qui reconnaît ma volonté comme un acte continuel de vie lui donne suprématie dans tous ses actes. Pas quelques-uns de nos actes, mais tous nos actes, petits ou grands. Parce que la vie dans ma volonté est la sainteté de tous les instants. Alors, la sainteté de tous les instants, alors de chaque minute, pratiquer, pas la vertu, mais dès qu'on a l'œil sur Jésus puis la volonté de Dieu, mais Jésus, par l'Esprit Saint, nous indique ce que le bon Dieu veut de nous, sa volonté divine, et à ce moment-là, il nous fait faire un acte de charité, de passion, n'importe quoi, mais nous, on accomplit la volonté de Dieu à chaque instant et ça devient un seul acte unique là, qui a diverses formes, là, mais qui sont toutes unies ensemble pour faire grandir la sainteté divine en chacun de nous. Alors, pour répondre à la question, il y a un texte extraordinaire que vous irez méditer d'une façon très, très grande dans le tome 20, et je finis avec ça, là, dans le tome 23, le 28 février 1928, ma fille. Tout comme j'ai une hiérarchie d'anges avec 9 cœurs distincts, j'aurai également la hiérarchie des enfants du divin fiat. C'est nous, ça, les enfants du divin fiat. Elle aura 9 cœurs et ils seront distincts les uns des autres par la variété des beautés qu'ils auront acquises par les connaissances de mon fiat, les uns plus, les autres moins. Ainsi, chaque connaissance additionnelle de ma divine volonté est une création nouvelle qu'elle forme dans les créatures, une création nouvelle de bonheur, de beauté inaccessible, car c'est une vie divine qui coule en elle et apporte toutes les nuances de beauté de celui qui les manifeste, toutes les notes et tous les sons de joie et de bonheur de notre être divin. C'est pourquoi il y aura différents cœurs dans la hiérarchie du royaume de ma divine volonté. Ça rejoint un petit peu le texte dans le tome 35 qu'on a lu tantôt, mais un petit peu différent là. Si tu savais quelle différence il y aura entre celles qui apportent mes connaissances depuis la terre et celles qui les acquièrent au ciel. Puis là, écoutez bien, parce que si vous écoutez bien après ça, dans tous vos temps de loisirs, là, vous allez dire, je m'en vais lire le livre du ciel pour acquérir encore plus de connaissances, là, parce que ça va jouer pour la vie éternelle. Écoutez bien ce que Dieu nous révèle. Les premières les auront, alors celles qui vivent dans la divine volonté, auront en propre comme en héritage. La nature des beautés divines se verra en elles et elles entendront les mêmes sons de joie et de bonheur que leur Créateur forme pour elles et leur fait entendre. Alors, dans l'éternité, ces âmes-là vont posséder comme un héritage là, les beautés divines là, qui seront en elles et elles vont entendre les mêmes sons de joie et de bonheur que leur Créateur là, va former pour nous durant l'éternité. Moi, je ne savais même pas ça, là, ça m'a frappé de savoir que Dieu était pour former des sons de joie et de bonheur qui étaient pour nous remplir de joie et de bonheur dans la vie éternelle. Par contre, dans les secondes, celles qui n'auront pas vécu dans la divine volonté, on ne verra pas en elles la nature des beautés divines et elles ne les auront pas en propre comme héritage. Elles les recevront comme un effet
de la communication des autres. Celles qui vont posséder ces beautés divines, bien, vont pouvoir les communiquer à ceux qui ne les possèdent pas, mais à ce moment-là, parce qu'elles viennent en contact, elles vont pouvoir les recevoir comme un effet du soleil. Alors, la terre reçoit les effets du soleil sous alors les fleurs, partout, les légumes, les fruits, ce sont tous des effets de la lumière du soleil. Alors, mais un peu avant de recevoir ceux qui n'ont pas en elles la possession de ces biens divins, vont le recevoir comme effet de la communication des autres. Parce que les autres vont le communiquer, là, elles vont le recevoir. Un peu comme la Terre reçoit les effets du soleil, mais la Terre ne possède pas la nature du soleil. Alors, la différence est énorme, là. Par conséquent, les âmes qui posséderont toutes les connaissances formeront le cœur le plus élevé et les autres cœurs seront formés en fonction de ce que savent les créatures. C'est important là, de savoir ça, mais toutes celles qui auront acquis ces connaissances entièrement ou en partie porteront le noble titre d'enfants de mon royaume, parce que ces connaissances sur mon fiat, pour qui a le bonheur de les connaître, afin d'en faire sa propre vie, ont la vertu d'ennoblir les créatures, de faire couler en elles les fluides vitaux de la vie divine, de les élever jusqu'à leur origine première, là, à la ressemblance puis à l'image de Dieu. Alors, voyez-vous, allez relire ce texte-là dans le tome 23 ou bien dans le petit livre, c'est le dernier texte, mais ça nous a jamais été dit nulle part, mais ça nous ouvre un horizon sur ce qui se passe au ciel, sur les joies, le bonheur qui nous attend, mais aussi le fait d'avoir plus de connaissances, bien, on va avoir plus possession de cet héritage divin-là, de ces biens divins-là, puis de ces sons divins, de ces mélodies divines qui vont envahir notre âme éternellement. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais c'est la place qui attend les enfants qui vivront dans le royaume de la divine volonté. Alors, soyons 1000 fois infiniment en action de grâce constamment envers Dieu de nous avoir révélé ça pour nous encourager à avoir le plus de connaissances possibles, non pas intellectuelles, mais de les posséder puis de les pratiquer, que ce soit une vie en nous, que la vie humaine soit complètement transformée en une vie divine, que ce soit Jésus qui vive totalement en nous et que par ces connaissances divines-là, que notre bonheur et notre joie au ciel soient à l'infini de Dieu. Alors, disons ensemble, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, la prochaine réunion va être le 26 juin, le dernier jeudi du mois de juin. Et s'il y a encore des prêtres, on va bénir ensemble. Avec la grâce de Maman Marie, nous vous bénissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci de votre patience à tout le monde. Oui, merci de votre patience. J'étais un peu longue, là. J'ai pas regardé là. Je me suis laissée emballer par le dernier texte, là. Puis, dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Alors, merci Marie-Hélène, merci Pernod. C'était magnifique. Vraiment, quelle belle journée après-midi. Avec une journée avec de la petite pluie, là, ça fait du bien. pluie de grâce, oui. Oui, une belle journée, une belle journée. Moi, je vais juste, ici, dans le livre, je vais juste communiquer ça ici un petit peu pas longtemps, dans le livre 28, c'est extraordinaire ce livre-là. Jésus, dans le titre, il dit, le manque de confiance en Dieu, c'est le point faible de nos siècles.
Imaginez, c'est vrai. Puis il dit, le manque de confiance fait toujours obstacle à l'union entre le Créateur et la créature. C'est ce qui empêche l'envol vers celui qui l'aime tant et c'est ce qui fait vivre la créature.